Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Et pour bien commencer cette nouvelle saison, nous vous proposons aujourd'hui un grand entretien avec le philosophe français André Comte-Sponville. Catherine Ax l'a rencontré en mai dernier lors de sa venue au Centre d'action laïque de Charleroi pour une conférence intitulée « Laïcité et spiritualité ». André Comte-Sponville, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On ne vous présente plus, mais je vais tout de même le faire. Vous êtes philosophe matérialiste, humaniste. Vous avez été l'élève et l'ami de Louis Althusser. Vous êtes professeur à la Sorbonne. Mais ce sont surtout vos livres qui vous ont rendu célèbre. Le petit traité des grandes vertus, l'esprit de l'athéisme, votre dictionnaire philosophique, le bonheur désespérément. J'en oublie certainement. Et puis le dernier, l'inconsolable et autres impromptus, où vous oscillez entre philosophie et littérature. Alors quand je dis que vous êtes célèbre, ça doit vous faire tiquer. Vous n'aimez, à mon avis, pas plus que votre maître Althusser, qui faisait référence au personnage d'Engels, connu pour sa notoriété. Néanmoins, votre philosophie est athée, non dogmatique et fidèle aux valeurs spirituelles et morales nées des grandes traditions religieuses. Ça veut dire quoi, ça, pour entamer notre conversation, André Comte-Sponville ? C'est vrai que je me définis comme athée, non dogmatique et fidèle. Alors, on peut expliquer rapidement chacun de ces trois mots. Alors, le plus simple, c'est athée. Je suis athée parce que je ne crois en aucun Dieu. Pourquoi athée non dogmatique ? Athée non dogmatique parce que je reconnais évidemment que mon athéisme n'est pas un savoir. Tout bêtement parce que personne ne sait, au vrai sens du verbe savoir, si Dieu existe ou pas. Je l'ai souvent dit. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu n'existe pas », ce n'est pas d'abord un athée, c'est d'abord un imbécile. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et de même, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu existe », c'est un imbécile qui a la foi et qui sottement prend sa foi pour un savoir, ce qui revient à confondre deux concepts complètement différents. Voilà, donc je suis athée, athée non dogmatique. Mon athéisme ne prétend pas être un savoir, c'est une opinion, une conviction, une croyance, si vous voulez. Je crois que Dieu n'existe pas. Je ne suis donc pas agnostique. Parce que l'agnostique vous dirait, je ne sais pas si Dieu existe et donc je ne prends pas position. Je coche la case sans opinion du grand sondage métaphysique portant sur l'existence de Dieu. Moi, je ne coche pas la case sans opinion. J'ai une opinion bien ferme, bien arrêtée. Mon opinion, ma conviction, c'est que Dieu n'existe pas. Mais encore une fois, c'est une opinion, une conviction. Ça ne prétend pas être un savoir. Enfin, pourquoi athée, non dogmatique et fidèle ? Alors, athée fidèle, parce que tout athée que je sois, je reste attaché par toutes les fibres de mon être à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, dont beaucoup d'entre elles sont nées dans les grandes traditions religieuses, spécialement dans les trois grands monothéismes pour ce qui est de notre civilisation, dont beaucoup ont été transmises pendant des siècles par la religion, spécialement par l'Église catholique dans nos deux pays, mais dont rien ne prouve qu'elles aient besoin d'un Dieu pour subsister, dont tout prouve au contraire que nous avons besoin d'elles, besoin de ces valeurs, pour subsister d'une façon qui nous paraisse humainement acceptable. On n'a pas besoin de croire en Dieu pour penser que la sincérité vaut mieux que le mensonge, que la générosité vaut mieux que l'égoïsme ou que l'amour vaut mieux que la haine. Voilà, je suis athée, je ne crois en aucun Dieu, athée non dogmatique, mon athéisme est une conviction, ça n'est pas un savoir, et athée fidèle parce que je reste attaché à ces valeurs des grandes traditions religieuses et spécialement parce que c'est mon histoire, parce que c'est la nôtre, aux valeurs dites judéo-chrétiennes. Pardon, vous avez eu la foi, vous l'avez perdue, dites-vous, un peu comme Jules Laforgue, ce poète mélancolique du 19e, à 19 ans. Vous l'avez perdu également la foi, comme lui. C'est pour ça que vous lui consacrez un chapitre dans votre livre, L'inconsolable et autres impromptus. Non, c'est vrai que je me sens très proche de Jules Laforgue, entre autres pour cette raison-là, mais pour d'autres raisons. Je suis touché par son tempérament mélancolique, par ce mélange de douceur et d'humour, par son goût pour la vérité. Et puis, écoutez, il est mort à 27 ans, ce qui est déjà une injustice qu'on a envie de réparer. Et puis, il est souvent très oublié. Les jeunes ne connaissent même pas son nom. Donc, voilà, j'avais envie de lui rendre hommage, puisque ce livre impromptu, vous l'avez dit en commençant, c'est un peu, je l'ai écrit
entre littérature et philosophie, entre pensée et mélancolie, autrement dit, en essayant d'écrire au plus près de moi-même. Parce que la philosophie, quand on prend le mot en son sens technique, comme dans d'autres de mes livres, elle est quand même très abstraite. Ce sont des concepts, des idées générales, et je l'assume tout à fait dans d'autres livres, mais là, dans ce genre de texte que j'appelle impromptu, j'essaie de me rapprocher de la vie telle qu'elle est, de la vie quotidienne, disons, me rapprocher plutôt de Montaigne que de Spinoza ou de Kant, si vous voulez. Vous savez que Montaigne écrit dans les essais « C'est moi que je peins ». Autrement dit, il a inventé cette façon très singulière de faire de la philosophie à la première personne, de faire une espèce de philosophie autobiographique. Eh bien, disons que ces impromptus, ce sont un peu des essais, mais au sens montagnien du terme. Pour terminer avec Jules Laforgue, vous dites d'ailleurs que 3 de ces vers sont les vers que vous répétez le plus de toute la poésie française. Vous pouvez nous les citer? Oui, c'est « Ah, que la vie est quotidienne, et du plus loin qu'on s'en souvienne, comme on fut piètre et sans génie. » Et je trouve admirable de simplicité, de vérité, que ce jeune poète mort à 27 ans nous dise comme ça l'essentiel avec cette voix fraternelle, douce, murmurée. Ça n'est pas un poète qui déclame, c'est un poète qui murmure, et c'est peut-être pour ça qu'il me touche tellement. Alors, vous êtes l'inconsolable de ce dernier livre? Non, pas plus et pas moins qu'un autre. Ce n'est pas moi qui suis inconsolable, ce que je montrais dans ce livre, puisque l'inconsolable, c'est le premier de ces impromptus, c'est plutôt qu'il y a de l'inconsolable dans la condition humaine. Il y a en nous quelque chose d'inconsolable, le fait qu'on va mourir, le fait qu'on a perdu ou qu'on perdra des êtres chers, bref, le fait que la souffrance, le malheur fait partie de la condition humaine. Et je crois qu'il faut l'accepter. Comme la joie, le plaisir font partie de la condition humaine. Le deuxième texte porte sur la joie de vivre, oui. Le troisième porte sur l'ennui. Voilà, ce sont des dimensions de l'existence humaine, de la vie quotidienne qu'il faut savoir assumer. Autrement dit, je n'aime pas les philosophes qui consolent. Vous voulez qu'on regarde la peine que ce n'est pas si grave, qu'au fond tout va bien. Je me méfie des penseurs optimistes. Je me méfie aussi des penseurs qui s'enfoncent dans le pessimisme à la façon de Schopenhauer. J'aime ceux, au contraire, qui donnent envie de vivre. Mais pour donner vraiment envie de vivre, il faut d'abord accepter de voir les choses comme elles sont. Eh bien voilà, il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine. On va tous mourir. Il y a une part d'inconsolable dans l'existence humaine. Et il faut l'accepter, l'assumer pour vivre justement le plus heureusement possible. Vous citez souvent Victor Hugo. La mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Ça, vous dites aussi que vous n'y arrivez pas tout à fait. Vous êtes, depuis toujours, vous étiez un enfant grave. Oui, j'étais un enfant grave, en quelque chose, je le suis resté. Disons que je suis de tempérament plutôt mélancolique et anxieux, mais au fond, comme beaucoup d'entre nous, quand on ne fait pas semblant d'être heureux, si j'ose dire, peut-être moi plus qu'un autre, moins que certains, sans doute. Et en même temps, j'aimais, comme tout le monde, un moment de joie, de plaisir, d'humour. Je ne sais plus si c'est Bedos ou Desproges qui se définissait en disant de lui-même « je suis inconsolable et gai ». Moi, je reprendrais volontiers les deux qualificatifs. Je suis inconsolable, ou du moins il y a en moi une part d'inconsolable, il y a une part en moi de gaieté. Et bien sûr, je préfère la gaieté, mais pour que la gaieté ne soit pas mensongère, encore faut-il qu'elle soit lucide. Or, être lucide, c'est accepter justement cette part d'inconsolable dans nos existences. Oui, vous dites que le désespoir, avant d'être un concept, fut une expérience pour vous, tandis que le bonheur, il a fallu d'abord le penser pour le vivre. Est-ce que la philosophie vous a aidé à cela? Oui, la philosophie m'a aidé d'abord à comprendre ce qu'est la condition humaine, à discerner cette part d'inconsolable, ce qu'on appelle le tragique de la condition humaine, à l'accepter. Et donc à entreprendre d'être joyeux quand même, d'être heureux quand tout va à peu près bien, et de mieux accepter de ne pas être heureux quand tout va mal. Fort heureusement, pour l'instant, ça va plutôt bien. Alors, est-ce que vous voulez nous lire un extrait? Vous citez Alain, page 47, et je trouve ce passage assez remarquable, s'il vous plaît. Il faut dire un mot sur ce propos. Vous savez qu'Alain, donc philosophe français du XXe siècle, écrivait tous les jours dans un petit journal de province, de Normandie, de Rouen, je crois, qui était un quotidien. Il écrivait ce qu'il appelait un propos, c'est-à-dire un article de presse d'un ou deux feuillets sur des choses de la vie quotidienne, parfois de l'actualité politique. Il se trouve que ce jour-là, ou cette semaine-là, un adolescent s'était suicidé. Et confronté à cette horreur absolue, un jeune garçon qui se suicide, Alain écrit ce propos, alors
qui commence par prendre hâte de cette horreur. Et puis il essaye de trouver justement des raisons positives malgré tout d'aimer la vie. Et il y a cette espèce de chant d'amour à la vie qui m'a toujours bouleversé. C'est donc ce passage-là d'Alain que je vais lire. La vie est bonne par-dessus tout. Elle est bonne par elle-même. Le raisonnement n'y fait rien. On n'est pas heureux par voyage, richesse, succès, plaisir. On est heureux parce qu'on est heureux. Le bonheur, c'est la saveur même de la vie. Comme la fraise a goût de fraise, ainsi la vie a goût de bonheur. Le soleil est bon, la pluie est bonne, tout bruit est musique. Voir, entendre, flairer, goûter, toucher, ce n'est qu'une suite de bonheur. Même les peines, même les douleurs, même la fatigue, tout cela a une saveur de vie. Exister est bon. Non pas meilleur qu'autre chose, car exister est tout, et ne pas exister n'est rien. S'il n'en était pas ainsi, aucun vivant ne durerait, aucun vivant ne naîtrait. Pensez qu'une couleur est joie pour les yeux. Agir est une joie. Percevoir est une joie aussi, et c'est la même. Nous ne sommes point condamnés à vivre. Nous vivons avidement. Nous voulons voir, toucher, juger. Nous voulons déplier le monde. Tout vivant est comme un promeneur du matin. Voir, c'est vouloir voir. Vivre, c'est vouloir vivre. Toute vie est un chant d'allégresse. Vous auriez aimé écrire cela? Oui, j'aurais aimé. D'abord, c'est une prose merveilleuse. Alain est un très bon philosophe et un immense écrivain. Pour moi, Alain, c'est la plus belle prose d'idées en français du XXe siècle. Même Valéry, Bergson, à côté, font pas le figure. Mais en plus, j'aurais aimé pouvoir écrire ça parce que j'aurais aimé avoir ce rapport tellement positif à la vie. Quand Alain écrit « Comme la fraise a goût de fraise, ainsi la vie a goût de bonheur », ça veut dire que pour lui, le bonheur, c'est le goût évident, spontané, immédiat de la vie. Eh bien moi, non. Voilà, c'est aussi bête que ça. Alors il faut dire à ma décharge, si j'ose dire, que je n'aime pas tellement les fraises. En revanche, j'aime beaucoup la bière, le café noir, le tabac, même si j'ai arrêté de fumer, les cocktails à base de gin, d'orange amère, etc. Bref, j'aime assez l'amertume. Parce que, peut-être pour des raisons de goût, mais pour revenir à la philosophie et la condition humaine, l'amertume fait partie, au fond, aussi de la condition humaine. Vous savez, il m'arrive de lire des textes tellement optimistes que j'ai envie de me dire à moi-même, trop de sucre. Oui. Trop de sucre, pas assez de vérité. J'aime bien cette part d'amertume qui vient rehausser en quelque chose, comme dans un bon cocktail, la part d'amertume qui vient rehausser le plaisir, la douceur, l'aspect sucré parfois de ce qu'on voit. Alors, je ne reproche pas à Alain d'être moins sensible que moi à cette amertume, de préférer par exemple les fraises au café noir, mais je ne me reproche pas non plus de préférer le café ou la bière, autre amertume, aux fraises. Chacun est ce qu'il est. Et je crois que ce que la philosophie nous apprend, c'est aussi à penser au plus près de ce que nous sommes, dans notre singularité, dans nos différences, si vous voulez. Et donc j'admire peut-être d'autant plus Alain qu'il est plus différent de moi, mais à charge pour moi d'inventer mon propre chemin. Vous dites aussi qu'on peut trouver du plaisir dans l'ennui. Alors vous avez un chapitre qui est intéressant sur l'ennui, sur la question de comment gérer l'ennui dans les écoles, par exemple, dans l'apprentissage. Il y a beaucoup de débats autour de l'enseignement aujourd'hui. Et vous allez peut-être un peu à contresens de cela, justement. Il faut pouvoir trouver du plaisir dans l'effort et dans l'ennui aussi. Moi, dans l'ennui, ce n'est pas tellement le plaisir qu'on peut trouver, mais c'est l'incitation d'en sortir. Autrement dit, d'agir. De faire quelque chose, d'agir, exactement. Et c'est vrai que dans nos écoles, où on fait tout pour que les élèves n'aient plus jamais l'occasion de s'ennuyer, à la limite, on voudrait remplacer le travail par le jeu, l'effort par le plaisir, je crois que c'est un contresens et sur l'école et sur le travail. Il ne s'agit pas de remplacer l'effort par le plaisir, il s'agit d'aider nos enfants à prendre plaisir à l'effort. Ce n'est pas du tout la même chose. Et pour prendre plaisir à l'effort, il faut d'abord faire des efforts et parfois sans plaisir. C'est à ça que sert la discipline dans nos écoles. Il faut parfois obliger le gamin à faire quelque chose qu'il préférerait ne pas faire. Il préférerait regarder la télé, faire un jeu vidéo, jouer au football, que sais-je. Je lui dis non.
Aujourd'hui, c'est grammaire. Et puis après, c'est mathématiques. Et puis c'est histoire, c'est géographie. Et si on oublie cette dimension de contraintes nécessaires à l'école, on ment à nos enfants et on ne les met pas dans de bonnes conditions pour affronter la vie d'adulte plus tard, qui suppose le travail et donc qui suppose aussi la contrainte. Alors comprenez-moi bien, mieux vaut un professeur qui intéresse ses élèves qu'un professeur qui les ennuie. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'au fond, beaucoup de nos élèves, et parce qu'on est à nous élevés dans cette direction-là, nous les parents, dès qu'ils s'ennuient en cours, ils ont conclu que le prof est nul ou que c'est la discipline elle-même qui est nulle. Alors que le bon élève, ça n'est pas celui qui ne s'ennuie jamais. Tout le monde s'ennuie parfois à un cours de grammaire, de mathématiques, ça peut être ennuyeux, même si le prof est bon. Le bon élève, ce n'est pas celui qui ne s'ennuie jamais. Le bon élève, c'est celui, lorsqu'il s'ennuie, qui ne se dit pas c'est la faute du prof, c'est la discipline qui est nulle, qui se dit c'est peut-être moi qui n'ai pas la maturité, l'attention, l'ouverture requise. Autrement dit, qui va décider d'accepter de faire des efforts. Il doit s'adapter à l'école et pas l'école s'adapter à lui. Mais il faut quand même un petit peu d'évolution dans ce domaine. Il faut les deux. Il faut bien sûr tenir compte de ce qu'est un gamin. On ne va pas faire un cours à des gamins de 7 ans comme on ferait à des adultes de 20 ans, évidemment. Il faut que l'école tienne compte de ce qu'est l'enfant, donc s'adapte aux enfants en ce sens. Mais il faut aussi que les enfants s'adaptent à l'école, c'est-à-dire au travail, à l'attention, à la discipline. Vous savez, Kant, dans un texte qui s'appelle « Les leçons sur la philosophie de l'éducation » au XVIIIe siècle, Kant disait que la première chose dans une école, c'est d'apprendre aux enfants à rester assis en silence. La première chose. Ce n'est pas, bien sûr, disait Kant, le but de l'éducation. Le but, c'est l'épanouissement, la liberté, la créativité. Mais si on n'obtient pas qu'ils restent assis en silence, on n'obtiendra pas non plus le reste, vous voyez. Or, interrogez les enseignants, ils lui diront que faire en sorte d'obtenir que les gamins restent assis en silence, ça devient de plus en plus difficile. Et ça, je crois que c'est inquiétant. Là encore, c'est un mauvais service que nous rendons à nos enfants. Vous avez mis beaucoup de vous dans ce livre. Vous parlez de votre amour pour Beethoven, pour votre mère, Louis Althusser, pour le poète Laforgue, comme on en a parlé. Est-ce que c'est un aboutissement? C'est une suite logique? Non, c'est une suite logique. D'ailleurs, vous savez, j'ai publié il y a 20 ans un autre livre qui s'appelait « Impromptu ». J'avais emprunté ce titre à Schubert, qui est sans doute mon musicien préféré, parce que je voulais retrouver dans l'écriture cette espèce de spontanéité, d'intimité, de confidence que Schubert nous donne au piano. Au fond, un impromptu, c'est ça, c'est un morceau de musique ou de prose, en l'occurrence, qui donne le sentiment de l'improvisation et de l'intimité. Et c'est vrai, vous avez raison, je n'ai jamais autant parlé de moi au sens subjectif du terme que dans ces deux volumes d'impromptu, celui qui est paru il y a 20 ans, celui que je publie aujourd'hui. Et effectivement, c'est une façon de me rapprocher et de moi-même en quelque chose, d'essayer de penser au plus près de soi, et de Montaigne, puisqu'au fond, les impromptus sont écrits sous la double invocation de Schubert en musique, qui a donné au genre de l'impromptu ses lettres de noblesse musicale, et de Montaigne, puisqu'encore une fois, j'aurais pu appeler ce livre aussi bien essai, mais au sens montagnien du terme. Quand Montaigne écrit ses essais, le mot essai n'a pas le sens qu'il a aujourd'hui, à savoir un genre littéraire. Non, non, ça n'existait pas. Montaigne est le premier auteur à avoir écrit un essai, et du coup, il l'a appelé essai. Et en créant un genre littéraire qui n'existait pas, s'installant définitivement au sommet de ce genre, il a créé cette chose tout à fait singulière d'une pensée, d'une philosophie à la première personne. Je dirais presque d'une philosophie intimiste. Alors, ça n'est pas le cas dans tous mes livres, mais c'est vrai que ces deux volumes d'impromptus, et donc celui-ci, L'Inconsolable et autres impromptus, c'est de la philosophie intimiste, c'est une tentative pour mêler philosophie et littérature, réflexion et autobiographie. Alors, dans les derniers impromptus du livre, il y a l'un qui s'appelle « Comme une nouvelle alliance ». Là, vous reparlez de cette vision que vous avez de vous et qu'on a de vous, datée de service, notamment parce que on vous a demandé une contribution à un livre, le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde. C'est au-delà du dialogue et du choc des civilisations que vous avez voulu parler de cette thématique-là? D'abord, on me l'a demandé, mais je n'avais pas de bonne raison de refuser, puisque c'est vrai que des millions de chrétiens sont opprimés dans le monde, beaucoup dans les pays musulmans, il faut bien le dire, beaucoup aussi en Chine, en Corée du Nord, mais ça représente des populations plus réduites pour ce qui est du nombre de chrétiens. Et il n'y a aucune raison de laisser ces gens être victimes d'oppression sans rien faire, sous prétexte qu'ils sont croyants et que je suis athée. Et donc, il est normal de défendre toute population opprimée. Mais c'est vrai, honnêtement, ça me touche d'autant plus qu'en effet, le christianisme, ça n'est plus ma foi, mais en quelque chose, c'est mon histoire. Et donc,
toute personne chrétienne partage avec moi quelque chose de cette histoire, et spécialement un certain nombre de valeurs communes. Parce que l'anticléricalisme, dites-vous, est un combat d'arrière-garde. Dans nos pays, en tout cas, oui. C'est-à-dire que, sincèrement, j'ai d'autres ennemis à combattre que l'Église catholique. Alors, parfois, je suis d'accord avec le pape François, parfois non, et ça fait partie des débats d'idées. Mais sincèrement, l'Église catholique, en France, mais je pense que c'est pareil aussi en Belgique, a cessé depuis longtemps d'être l'adversaire principal, et on découvre autour de nous des adversaires autrement redoutables. Elle essaye de faire tout de même passer quelques lois, notamment sur l'interdiction de l'avortement ou des choses comme ça. Il faut quand même toujours oui, mais qui en France vigilant. Et en Belgique, je pense c'est pareil, n'ont aucune chance de passer. Quand vous voyez que même la très catholique Irlande vient de faire un référendum où 66% des Irlandais sont pour la légalisation de l'avortement, ça veut dire que l'Église catholique, qui a bien le droit d'être contre, mais n'a plus les moyens de l'empêcher. Parce qu'il faut aussi respecter le droit de toute communauté spirituelle d'avoir ses positions. Être contre l'avortement, ça n'est pas un crime contre l'humanité, que je sache. Mais dans nos pays, l'Église n'a plus aucun moyen d'imposer ses dictats. Inutile de vous dire que je m'en félicite, voyez, mais aussi j'en prends acte. Et donc, on ne va pas passer notre vie à tirer sur une ambulance catholique alors qu'il y a des morts encore... à Liège, venant en l'occurrence de l'islamisme. Et c'est vrai qu'il ne s'agit pas de remplacer un adversaire par un autre, mais je crois qu'aujourd'hui, le combat contre l'islamisme est autrement important, autrement dangereux parfois que le combat contre l'Église catholique. Et vous dites aussi que le conflit majeur, ce n'est plus justement, on n'oppose plus ces civilisations judéo-chrétiennes et arabo-musulmanes, comme on avait l'habitude de le dire, mais plutôt ceux qui veulent bâtir une civilisation mondiale et laïque, basée sur les droits de l'homme, et puis ceux qui n'en veulent pas. Oui, ça veut dire concrètement que je suis évidemment beaucoup plus proche d'un musulman démocrate que d'un fasciste judéo-chrétien. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que ceux qui se laissent fasciner par le prétendu choc des civilisations passent à côté de l'essentiel. La ligne de front, aujourd'hui, ne passe plus entre les croyants et les athées, ni entre telle religion et telle autre. Elle passe entre les esprits ouverts, tolérants, qu'ils croient ou non en Dieu, et quel que soit le Dieu auquel ils croient ou auquel ils ne croient pas, d'une part, et d'autre part, les esprits sectaires, dogmatiques, fanatiques, terroristes parfois. Et donc je plaide en effet pour un combat humaniste, planétaire, cosmopolitique, au sens littéral du mot, au sens où nous sommes tous citoyens du monde, contre tous les fanatismes, tous les terrorismes, tous les totalitarismes. Il se trouve qu'aujourd'hui, mais déjà depuis d'assez nombreuses années, le danger islamiste devient l'un des dangers majeurs de notre temps et qu'il importe d'en prendre acte et bien sûr de le combattre. Pas de combattre l'islam ou les musulmans en général, mais de combattre l'islamisme, c'est-à-dire tous ceux qui veulent faire de l'islam un pouvoir politique, qui est évidemment parfaitement incompatible avec nos idéaux laïques. En parlant de laïcité, justement, comment peut-on avoir une spiritualité et être laïque ? D'abord, pour avoir une spiritualité, il suffit d'être un être humain. Je m'inquiéterais un peu d'un être humain qui vous dirait « je n'ai pas de spiritualité ». Deuxième observation, je suis bien sûr laïque, au sens où je suis pour la laïcité. Mais je ne suis pas laïque au sens qu'on donne en tout cas en France à ce mot. La laïcité, ce n'est pas une position individuelle. C'est une organisation de la société. C'est la séparation des églises et de l'État. Et donc le fait que l'État est neutre en matière de métaphysique. L'État n'est ni croyant, ni athée, ni agnostique, il n'a pas de position métaphysique ou spirituelle. Mais moi, je ne suis pas neutre, je suis athée. Et donc je ne suis pas laïque en ce sens, je suis pour la laïcité comme organisation de la société. Mais ma position personnelle n'est pas du tout une neutralité, c'est une prise de position bien claire. Les religions, je suis contre, je les respecte, je les tolère, paix à tous, mais je suis contre métaphysiquement. Je suis athée. Et donc ce qui m'importe, c'est une spiritualité athée. Alors qu'est-ce que ça veut dire, spiritualité athée? D'abord, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? La réponse la plus courte et la plus fondée, c'est de dire que la spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Vous savez que spiritus, en latin, d'où vient le français spiritualité, spiritus, en latin, ça signifiait l'esprit. La spiritualité, c'est la vie de l'esprit, et bien que je sache, les athées n'ont pas moins d'esprit que les autres. Pourquoi auraient-ils moins de spiritualité? Pourquoi s'intéresseraient-ils moins à la vie spirituelle?
Alors la spiritualité, c'est la vie de l'esprit en général, sauf que si on prenait cette définition tellement générale, justement, à la limite, tout rentre dans la spiritualité. Tous les livres qui sont autour de nous, ça concerne la vie de l'esprit en un sens ou en un autre, les mathématiques, l'histoire, la philosophie, donc tout serait spiritualité. Si bien qu'il faut donner à ce mot de spiritualité un sens plus précis. Alors ce que je dis, moi, c'est que la spiritualité, c'est la vie de l'esprit en général, mais en particulier, c'est la vie de l'esprit dans son rapport à l'infini, à l'éternité, à l'absolu. Autrement dit, notre vie spirituelle, c'est notre rapport fini à l'infini, notre rapport temporel à l'éternité, notre rapport relatif, évidemment relatif, à l'absolu. Et ça n'est pas parce que je suis athée que je vais m'interdire de vivre ça. Nous sommes au cœur de l'univers, nous sommes au cœur de l'infini. Nous sommes au cœur de l'éternité, c'est-à-dire le toujours présent, puisque pour moi l'éternité, ça n'est pas un temps infini, c'est un temps, un présent qui reste présent. C'est d'ailleurs la définition traditionnelle de l'éternité. Nous sommes au cœur de l'absolu, puisque pour moi l'absolu, c'est la nature, c'est l'univers, c'est le réel lui-même. Et donc il s'agit d'habiter cette dimension-là. Alors ça surprend souvent en Occident, parce que nous sommes tellement habitués depuis 20 siècles d'Occident chrétien à ce que la seule spiritualité socialement observable, ça soit une religion, un théisme, le christianisme en l'occurrence, qu'on a fini par croire que ces deux mots de religion et de spiritualité étaient synonymes. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et il suffit de prendre un peu de recul dans le temps, du côté des grandes sagesses de la Grèce antique, ou dans l'espace, du côté de l'Orient bouddhiste, taoïste, confucien, pour découvrir ou pour redécouvrir qu'il a existé et qu'il existe encore. D'immenses spiritualités qui ne sont en rien des religions au sens occidental du terme, qui ne sont en rien des croyances en Dieu. J'ai essayé de montrer en quoi cette spiritualité pouvait, y compris, assumer cette dimension qu'on dit traditionnellement mystique, c'est-à-dire une expérience d'éternité, qu'on voit très précisément décrite, par exemple, à la fin de l'éthique de Spinoza. Spinoza, qui n'était pas plus chrétien que moi, qui peut-être bien était aussi athée que moi. Notre entretien se termine déjà. Un petit mot de la fin, André Comte-Sponville, une citation ? Justement, au livre 5, le dernier livre de l'éthique, Spinoza écrit « Car nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels ». Non pas que nous le serons après la mort, ce à quoi Spinoza ne croit aucunement, moi non plus, non. Nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels, au présent, ici et maintenant éternels. Parce que l'éternité, encore une fois, ça n'est pas un temps infini. Parce que si l'éternité était un temps infini, quel ennui! Vous connaissez la formule de Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Oui, parce qu'il n'y a pas de fin. Ça serait comme un dimanche qui n'en finirait plus, l'enfer. Non, l'éternité telle qu'elle est définie traditionnellement, ça n'est pas un temps infini, l'éternité c'est un présent qui reste présent. C'est la définition que donne saint Augustin. Il parle du perpétuel aujourd'hui de Dieu. Mais je vous dis, l'aujourd'hui est toujours perpétuel. Depuis que je suis né, j'ai vécu quelques milliers de jours qui étaient tous des aujourd'hui. Demain, si je suis encore vivant, ça sera aujourd'hui. Autrement dit, c'est toujours maintenant. Nous terminons notre entretien. Le début de l'entretien, c'est du passé. Oui, mais ça n'est plus. Mais quand nous parlions au début, vous et moi, c'était du présent. Nous parlons maintenant à la fin de cet entretien, c'est toujours du présent. Autrement dit, nous n'avons pas quitté le présent une seconde. Et puisqu'un présent qui reste présent, c'est ce qu'on appelle l'éternité, nous venons de vivre une demi-heure d'éternité et je vous en remercie. Ce fut un ravissement pour moi. Merci beaucoup pour ce moment d'éternité. À très bientôt, André Comte-Sponville. Si vous souhaitez revoir cet entretien ou toute autre émission Libre Ensemble, notre site internet n'a pas changé. C'est toujours www.libreensemble.be. Rendez-vous également sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.